Bonjour à tous. Quelques astuces en calcul mental. Au-delà de la façon de multiplier par 11 qui consiste à multiplier le nombre par 10 puis ensuite par 1, j'ai une astuce qui peut permettre de gagner encore du temps. Je vous rappelle que si nous avons le nombre 12, nous pouvons mettre de côté le 1 qui est ici au rang des dizaines, ici au rang des centaines. Le 2 qui est au rang ici des unités, au rang des unités, mais en pensant à mettre l'espace nécessaire pour mettre la dizaine. En effet, la dizaine va être constituée par la somme du 1 et du 2. On sait que 1 plus 2 égale 3. Le 3 va prendre la place de la dizaine. Et nous avons le résultat 132 pour la multiplication de 12 par 11. Maintenant, voyons avec 38 multiplié par 11. Un petit peu plus compliqué dans le sens où la somme de 3 et de 8 est supérieure à 9. Donc on sait en effet que 3 plus 8 égale 11. Et bien dans ce cas, ce résultat va être utilisé ainsi. Vous allez placer ce chiffre qui est au rang là des unités. Vous allez le placer à la place des dizaines. Ce chiffre va être additionné à la centaine que vous avez récupérée avec le 3 ici. 3 plus 1 égale 4. Nous retrouvons bien 4 ici. Le 1, nous le retrouvons à la place de la dizaine. Et le 8, qu'il soit ici, ici ou ici, est toujours au rang de l'unité. Voilà pour l'astuce très utile et qui marche à tous les coups. Ensuite, multiplions par 21. 21, là, nous allons devoir rester classique, je dirais. Nous avons décomposé 21 en 20 et en 1. Donc, nous allons décomposer la multiplication de 29 en fois 20 et en fois 1. C'est comme si nous avions 20 paquets de 29 bonbons, soyons fous, et un autre paquet de 29 bonbons. Ce paquet-là ne devant pas être oublié. 29 fois 20 égale 580. Vous savez multiplier par 2. 29, vous savez rajouter le fois 10 que nous avons ici puisque le fois 2 était déjà fait. Et nous avons donc ici le 0 que nous avions à cet endroit. Donc le paquet qui reste, le 21e paquet, est traité ici. Et nous arrivons en effet à 29. Il nous reste à additionner 580 plus 29. Nous pouvons le faire de tête et nous arrivons au résultat de 609. Alors, les multiplications par 5. Multiplions d'abord le 36 par 10. En effet, nous voulons trouver le fois 5, mais nous savons plus facilement multiplier par 10. Et puis ensuite, étant donné que 5 est la moitié de 10, il suffira de faire machine arrière et de trouver la moitié du résultat. Il s'agit donc d'une sorte de 2 pas en avant, un pas en arrière. 36 multiplié par 10, facile, nous savons que cela fait 360. Mais quelle est la moitié de 36 ? Je mets de côté le 0 que nous rajouterons à la toute fin. Alors, pourquoi ne pas décomposer 36 en 30 plus 6 ? C'est beaucoup plus facile de trouver les moitiés de 30, 15, et moitié de 6, 3. Mais n'oublions pas d'additionner ces deux moitiés qui vont faire 18. Donc, 36 fois 5 égale 180 puisque nous avons repris le 18 ici et ensuite été chercher le 0 qui permet de multiplier par 10 à la place des unités. Voilà pour ce 36 multiplié par 5. Je monte en difficulté. 74 fois 5. Multiplions par 10 toujours. 74 fois 10 égale 740. Je garde le 74. Cherchons la moitié de 74. Nous pouvons le décomposer en 70 et en 4. 70 a comme moitié 35. 4 a comme moitié 2. Je pars du principe que ces moitiés de grands nombres sont acquises, mais je vais quand même vous refaire faire quelques exercices dessus, même au CM1. 35 plus 2, puisque nous devons bien additionner les deux, égale 37. Donc, nous pouvons conclure que 74 fois 5 égale 370, puisque nous avons retenu que nous avions un 0 ici à récupérer et à mettre à la place de l'unité. Voilà. Encore un petit peu plus compliqué et avec une autre façon de s'y prendre, vous allez voir pourquoi. 93 fois 5, multiplions par 10. 93 fois 10 égale 930.
Quelle est la moitié de 930? Attention, ici, cela m'intéresse de garder le nombre entier et non pas de mettre le 0 de côté, le fois 10 de côté comme d'habitude. En effet, 930 est plus facile à diviser que de 93. 930 peut être décomposé en 900 plus 30. Et je sais diviser et je sais redécomposer encore, excusez-moi, je vais trop vite, je sais décomposer encore cette somme. En effet, je vais dire que 900 égale 600 plus 300 plus 30. La moitié de 600 est très facile à trouver, 300. La moitié de 300 est très facile à trouver, 150. Et la moitié de 30 est 15. Je prends ma feuille suivante. On a obtenu 465. Comment? Je vous rappelle. 300 plus 150 plus 15 égale 465. Là, j'ai mon nombre directement correct, sans avoir à rajouter le 0 que nous rajoutions dans les exemples précédents. Donc 93 fois 5 égale 465. Je passe sur mon ordinateur pour vous montrer un jeu que je vais vous envoyer. Alors, c'est un jeu qui doit être joué en imprimant et en plastifiant. Alors, vous, évidemment, ce sera compliqué. Moi, je le ferai pour la rentrée, de façon à ce qu'on puisse s'entraîner. Et avec ce jeu, la règle sera celle du memory et consistera à retourner 2 cartes, à chacun son tour. Et ensuite, si les 2 cartes font une paire, on a gagné. Si les 2 cartes ne font pas de paire, on les retourne à nouveau face cachée. Et on laisse le joueur qui est le joueur qui nous suit faire à son tour le retournement de cartes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.